Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Ouvrons les évangiles et lisons ces paroles attribuées à Jésus, le Messie, fils de Marie, paix et bénédiction de Dieu sur lui, envoyé en vérité exclusivement pour les enfants d'Israël. Je cite: « Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous dis en vérité, tant que la terre et le ciel ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul trait de lettre. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera à les violer sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. » Luc et Matthieu nous rapportent également que Jésus enseignait la Torah dans les synagogues. Et il disait: « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas comme eux, car ils disent et ne font pas. » Ces paroles attribuées à Jésus sont confirmées sans ambiguïté dans Matthieu également et dans le livre de l'Exode. Dieu a donné ce commandement à Moïse, son prophète, paix et bénédiction sur lui. « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère soit puni de mort. » Et Jésus de dire: « Mais vous avez anéanti la parole de Dieu, hypocrite. » Et il cite ces paroles attribuées à Ésaïe. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est bien éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Ils enseignent des préceptes qui ne sont que des commandements humains. » Ainsi donc, après avoir affirmé qu'il n'était pas venu abolir la loi de Moïse et condamner ceux qui suppriment le plus petit des commandements, et qualifier d'hypocrite celui qui le fait, Jésus aurait lui-même supprimé un grand commandement selon l'évangile de Jean au chapitre 8. En effet, Jésus aurait prononcé ces paroles à la femme qui avait commis l'adultère. Au lieu de lui appliquer la peine ordonnée par Dieu à son prophète Moïse, Jésus lui aurait dit: « Va, tes péchés te sont pardonnés, moi aussi je ne te condamne pas. » Et ce, après avoir demandé à tous ceux qui étaient présents que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. En effet, c'était donc Jésus qui, lui, n'avait pas commis de péché et qui était impeccable, qui aurait dû lui jeter donc la première pierre s'il ne voulait pas contredire ce qu'il avait dit précédemment selon l'évangile de Matthieu. Ces contradictions innombrables présentes dans les évangiles et dans la Bible prouvent sa falsification et son altération du texte original authentique. De l'évangile au singulier mentionné dans le Coran est l'Injil, l'évangile de Jésus en langue originale hébraïque, qui est reconnu et mentionné dans le Coran comme étant le livre lumineux. Telles sont les preuves de la vérité inouïe. Merci pour votre aimable attention. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Vous venez d'entendre la vidéo précédente qui parlait de la falsification de l'évangile original et des commandements de Dieu. Il se peut que vous soyez parmi ceux qui n'acceptent pas ces commandements et qui préfèrent les commandements des hommes. Il se peut aussi que vous trouviez que ces commandements sont trop cruels. Et pourtant, ces commandements sont une clémence de Dieu. En effet,
la réalité est tout autre. Et nous constatons cela chaque jour dans nos vies et autour de nous. Dieu dit dans son livre sublime, le Coran, dans la sourate La Consultation, « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et Dieu pardonne beaucoup. » Aussi, Dieu dit dans la sourate Les Groupes, « Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. » Nous lisons également dans la Bible que Dieu a révélé à Ézéchiel au chapitre 18 « La justice du juste lui sera imputée et la méchanceté du méchant pèsera sur lui. » C'est pourquoi vous pouvez être aussi de ceux qui croient que Jésus portera vos péchés, et pourtant ceci est en contradiction avec ce que Dieu a révélé à Ézéchiel. C'est pourquoi dans le Coran sublime, Dieu proclame cette vérité que nous constatons depuis des siècles. Je cite, « Les Juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils de Dieu et ses préférés. Dis, pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? En fait, vous êtes des êtres humains d'entre ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut, et il châtie qui il veut. Et à Dieu appartient la royauté des cieux et de la terre, et ce qui se trouve entre les deux. Et c'est vers lui que sera la destination finale. » Sourate la table servie. Dieu a le pouvoir de punir. Rien ne peut arrêter son châtiment, bien qu'il pardonne beaucoup. Si vous aviez à choisir entre accepter le commandement de Dieu et vous repentir, être lapidé pour votre péché, pour un adultère par exemple, consommé avec 4 témoins, comme cela est prescrit dans le Coran, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le jour de la résurrection, le jour où il n'y a pas de doute que Dieu va vous recréer la seconde fois comme il vous a créé cette première fois. En effet, nous n'étions rien du tout, même pas une chose mentionnée, et nous voici sur terre. Et notre mère n'a fait que de nous porter. C'est pas elle qui nous a créés, car si demain nous mourrons, elle serait bien incapable de nous recréer une seconde fois. Donc celui qui nous a créés et mis sur cette terre cette fois, nous y remettra, nous ressuscitera, nous recréera une deuxième fois. Et ce jour-là, celui-ci qui aura subi cette peine, qui aura accepté le commandement de Dieu, qui se sera repenti, eh bien il sera pardonné et Dieu le fera entrer dans son paradis pour toujours. Ou bien, est-ce que vous préféreriez être dans un hôpital pendant plusieurs années et souffrir d'une maladie, du sida ou autre, et puis vivre des souffrances chaque nuit, chaque jour, jusqu'à devenir un squelette ambulant, puis mourir et ensuite le jour de la résurrection, être conduit en enfer pour toujours? Vous voyez donc la clémence de Dieu. C'est pourquoi n'attendez pas, repentez-vous et revenez à lui, car la porte du pardon est toujours ouverte, comme il l'a proclamé dans la sourate Le Discernement. Ceux qui n'invoquent aucune autre divinité à côté de Dieu, ceux qui n'attendent pas à la vie de leurs semblables que Dieu a déclaré sacrés, à moins d'un motif légitime, ceux qui ne s'adonnent pas à la fornication, car quiconque commet de tels péchés encourra la sanction de ses forfaits, et le jour du jugement dernier son supplice sera doublé, et il le subira éternellement couvert d'ignominie. Hormis ceux qui se repentent, qui croient sincèrement en Dieu, et qui font des œuvres salutaires, ceux-là Dieu transformera leurs mauvaises actions en œuvres méritoires, car Dieu est toute miséricorde et toute indulgence.
celui qui se repent et fait œuvre pie, Dieu agréera son repentir. Et Dieu a dit la vérité. Merci pour votre aimable attention.